Bonjour à tous. En cette période de vœux, la mairie de Pabu a le plaisir de vous présenter deux supports vidéo. L'un consacré à une rétrospective de l'année 2021, un deuxième consacré aux vœux de la municipalité et du maire de Pabu. Ces deux supports vidéo ont été réalisés par notre conseiller en communication, Philippe Gac. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons dans un contexte très particulier puisque c'est à travers une vidéo que je vais vous présenter mes vœux de bonne et heureuse année 2022. En effet, il se trouve que depuis 2 ans, nous avons affaire à cette pandémie qui finalement est une pandémie très particulière qui affecte notre quotidien et qui fait que, contrairement aux autres années, nous ne pouvons pas vous exprimer nos vœux en direct et nous retrouver comme à l'habitude à la salle polyvalente. Parce que cette cérémonie est une occasion de se retrouver, d'échanger à travers des rencontres et puis c'est l'occasion de beaucoup échanger sur nos projets, nos préoccupations, les préoccupations des uns et des autres. Donc voilà, malheureusement, les cérémonies dites officielles que l'on pouvait connaître les années passées, eh bien, elle n'aura pas lieu en tout cas cette année. Quels sont les chiffres de l'état civil en 2021 à Pabu? Concernant l'état civil, nous avons eu le plaisir d'enregistrer à la mairie de Pabu 501 naissances pour l'année 2021. C'est un fait marquant parce que on a enregistré 100 naissances de plus que l'an passé. Et ça conforte notre conviction qu'il faut absolument maintenir la maternité à l'hôpital de Guingamp. D'autre part, nous avons, sur ces 501 naissances, 15 petits nouveaux pabués. En ce qui concerne les mariages, nous avons eu le plaisir de célébrer 6 mariages et nous avons signé 11 PACS. En ce qui concerne les décès, donc à l'hôpital, nous avons eu à déplorer 492 décès en 2021, dont 64 pabués. Mais en fait, quand on dit pabués, ce n'est pas forcément des pabués parce que c'était des gens qui venaient de communes extérieures et qui étaient domiciliés à l'EHPAD. En matière d'urbanisme, en 2021, y a-t-il eu beaucoup de permis de construire de déposés? Concernant l'urbanisme, il est à noter que nous avons obtenu 48 permis de construire pour maisons individuelles, ce qui est un record absolu pour notre commune. Et là, on a été extrêmement étonnés, extrêmement surpris, et heureusement surpris, de voir le succès au niveau du lotissement des 3 frères Henri, puisque tous les lots, c'est-à-dire 37 lots, ont été vendus à l'espace de 6 mois. Ce qui veut dire que notre commune est attractive, et c'est un plaisir pour nous de le constater. En 2022, quels travaux envisagez-vous d'engager sur la commune? Concernant nos projets 2022, le premier concernera le marché bio, c'est-à-dire la rénovation, extension du marché bio. Ça nous permettra d'accueillir de nouveaux producteurs locaux dans le cadre du circuit court et nous accueillerons également sur cet espace la protection civile et puis un local sera dédié à M. Calac qui travaille dans le cadre de l'économie circulaire puisqu'il répare des machines à laver, des réfrigérateurs, etc. Deuxième projet, c'est le patrimoine. Et on se doit de s'intéresser à notre patrimoine, et on a un peu de patrimoine. Et en particulier, vous savez tous que Pabu est une commune de potiers. Les potiers ont exercé leur activité à Pabu pendant plusieurs siècles. Cette activité a été interrompue par la guerre en 1914. Mais vouloir, comme on va le faire, restaurer une maison de potiers, c'est rendre hommage à tous ces potiers qui ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles. C'est faire un devoir de mémoire. Et à travers cette réalisation, eh bien, on ouvrira bien sûr la maison des potiers publics, mais on compte travailler avec les enfants, les adultes, pourquoi pas, sur des réalisations au niveau de la poterie. Donc il y a un certain nombre de potiers qui viendront à la maison des potiers et qui travailleront avec des groupes d'enfants, des groupes adultes.
Troisième réalisation, c'est une question de sécurité. On nous a fréquemment interpellés en ce qui concerne la vitesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de vitesse sur notre territoire, mais il y a une rue de notre commune qui est particulièrement impactée, c'est la rue de l'église. Donc on va créer 2 écluses au niveau de la rue de l'église. Ensuite, il s'agira de travaux au parc animalier. En effet, on s'est rendu compte que les berges s'effondraient et qu'il va falloir consolider les berges. Donc ce sera sans doute fait en régie et ce sera fait au cours du premier semestre 2022. Autre projet qui est attendu par nombre de nos concitoyens, c'est la réfection des trottoirs de l'avenue Pierre-Loti. En effet, on se rend compte que dès qu'il y a un peu de pluie, eh bien, il y a des petites mares d'eau qui se forment, et puis bon, c'est pas facile ni pour les piétons, ni pour les poussettes, ni pour les fauteuils d'emprunter ces trottoirs. Donc on s'est promis de mettre un terme à ce désagrément et réaliser donc de nouveaux trottoirs courant 2022. Alors en collaboration avec la ville de Guingamp, nous avons également l'intention de refaire la rue de l'Armor, refaire la rue de l'Armor à partir du carrefour des Écrasés à Guingamp et jusqu'au marché bio. Ça se fera peut-être en plusieurs étapes, mais c'est une nécessité. C'est une nécessité pourquoi? Parce que d'abord cette rue est extrêmement empruntée. Ensuite, c'est donc par là que rentrent les patients et les visiteurs à l'hôpital, et ainsi que le personnel. C'est une rue où les trottoirs sont très très abîmés, donc il faut penser à la circulation des piétons. Mais il faut également penser à la circulation des vélos, parce qu'il y a de plus en plus de vélos dans cette rue, et donc il mérite aussi qu'on s'y intéresse. Alors ce serait sans doute une réalisation 2023, voire 2024. Mais c'est un projet collaboratif et puis un projet participatif aussi, puisque les riverains vont être invités à au moins 2 réunions en mairie et sur le terrain. Je voulais également vous dire mon profond attachement à notre hôpital. On a besoin de notre hôpital. Les Pabuais, tout comme les gens de notre territoire, ont besoin des services de l'hôpital de Guingamp, à savoir la maternité, le plateau technique, les urgences, et puis c'est sûr, on a besoin aussi de nos 3 EHPAD, qui doivent être d'ailleurs absolument rénovés. Moi je souhaite, et je l'ai dit, et je le redirai, je souhaite une réhabilitation, reconstruction sur place, parce que je n'ai pas du tout envie que les Pabuais se retrouvent avec une friche. Donc il faut reconstruire l'hôpital, le réhabiliter sur place. Pourquoi? Eh bien parce que, donc j'ai parlé de la friche, mais je veux dire aussi, et j'insiste là-dessus, autour d'un hôpital, il y a toute une économie plus ou moins visible. Il y a des commerces. Il y a aussi des gens qui ont choisi d'habiter Pabus parce que l'hôpital était sur Pabus. Il y a des gens qui travaillent à l'hôpital et qui habitent Pabus et qui ont choisi Pabus parce que, eh bien, pour rejoindre leur lieu de travail, c'était quand même beaucoup plus facile et ça prenait beaucoup moins de temps. Et puis, il y a toute une économie, finalement, qu'on ne voit pas, mais qui existe. Il y a je ne sais combien de nounous qui gardent des enfants du personnel de l'hôpital. Oui, on a besoin de notre hôpital et on a besoin de notre hôpital sur la commune de Pabus. J'ai aussi conscience du changement climatique et je suis persuadé que chacun d'entre nous doit faire quelque chose pour éviter ce changement climatique. En tout cas, pour en limiter au maximum les conséquences et le réchauffement. Je crois vraiment que la biodiversité, c'est quelque chose d'important et que un arbre, il joue un rôle. Et quand je vois ces arbres qu'on abat alors que ça ne se justifie pas du tout, ça me peine profondément. On doit aussi faire attention à nos déchets, à mieux trier nos déchets, à produire moins de déchets.
Et puis, je suis toujours déçu et contrarié quand je vois à quel point on jette ses mégots sur la route, on jette des bouteilles dans le fossé, etc., etc. Je pense qu'un citoyen responsable ne doit pas faire ce genre de geste. Bon, je pense qu'on doit aussi sans doute augmenter le nombre de poubelles sur la commune parce qu'il n'y en a pas assez. Et puis, dernière chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est important et qui tient à cœur à Philippe, et je comprends, on doit améliorer notre signalétique et on va le faire courant 2022. Pour conclure, permettez-moi de vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous une bonne année, une très bonne année, une bonne santé parce qu'on sait bien que la santé c'est important. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est d'avoir des relations, de bonnes relations avec vos voisins, avec tous les gens que vous rencontrez. Je voudrais aussi cette année peut-être mettre l'accent sur les personnes qui souffrent de solitude. J'ai été étonné, et nous avons été étonnés, à travers les visites des plus anciens, c'est-à-dire à travers les visites des personnes depuis 81 ans, qui ont reçu un petit présent de la part de la commune, de voir à quel point il y avait quelquefois une très grande souffrance chez les personnes qui souffrent de solitude et qui ne voient quasiment personne. Je pense que c'est pour nous une leçon et une invitation à se tourner davantage vers les personnes seules. Alors, avec Denise, on a imaginé, pourquoi pas, créer des brigades, j'appellerais ça les brigades, 2, 3, 4, 5, 6 brigades qui seraient composées de 2 personnes pour chaque brigade, qui s'engageraient à aller voir les personnes seules une fois tous les mois, une fois tous les 6 semaines. Je pense qu'on ne peut pas ne pas réagir face à cette souffrance que constitue la solitude. Tout individu a besoin de relations humaines et c'est tellement important. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que l'année prochaine on se retrouvera dans de meilleures conditions, qu'on se retrouvera à la salle polyvalente, qu'on pourra échanger, discuter, vous écouter, parce que c'est important aussi de vous écouter. Alors sachez que la mairie vous est ouverte et les élus sont à votre disposition. Ceci dit, très bonne année à vous. Merci Bras Danol, blijf eens maar de Heer met Dovil, Doornugen.